Je travaille à l'INRA de Nouzilly, donc pas loin d'ici, dans l'unité physiologie de la reproduction et des comportements. Donc on travaille sur plutôt la reproduction en général. En fait, quand on fait une thèse en général, que ce soit une thèse de sciences ou autre, on a deux grandes possibilités. Soit on est chercheur à temps plein, soit on peut être enseignant-chercheur. Donc moi, j'étais sur une thématique où j'étais à cheval sur deux mondes, entre guillemets, c'est-à-dire à la fois des études d'intervention, donc comme je disais, in vitro, etc., ou des études épidémiologiques. Et ça, quand on veut passer les concours, c'est des domaines différents. Et avoir un profil à cheval comme ça, c'est pas très simple de trouver des postes. Donc très vite pendant ma thèse, j'ai décidé de faire des vacations d'enseignement, donc d'ailleurs que j'ai faites à l'IUT, en génie biologique, donc là où je suis maintenant. Et j'ai continué pendant mon premier postdoctorat que j'ai fait à Villejuif, à l'IGR, en me disant, voilà, il faut que j'ai potentiellement sur mon CV déjà quelques cours faits à droite à gauche pour pouvoir peut-être postuler sur les concours d'enseignants-chercheurs. Et en fait, j'ai postulé sur tout, c'est-à-dire des postes de chargé de recherche à temps plein ou sur des postes d'enseignants-chercheurs. Et il s'avère que j'ai réussi à avoir poste d'enseignant-chercheur à Tours. C'est un avantage et un inconvénient en fait. C'est qu'on est obligé de faire aussi, on enseigne, en tout cas à l'IUT, j'enseigne pas seulement ce que je recherche en fait. J'enseigne des choses beaucoup plus larges et en même temps le fait d'aller rechercher des informations pour toujours compléter son cours de façon à le mettre toujours au dernier, que les informations soient les dernières qu'on ait, fait qu'on se renseigne sur d'autres pathologies que celles d'intérêt au niveau de la recherche et parfois ça nous donne des idées dans notre propre métier. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on interagit avec d'autres enseignants qui enseignent dans d'autres matières complètement différentes des nôtres. Donc ça permet de changer un peu, de ne pas toujours être la tête dans le guidon dans la recherche. Quand on peut donner la fibre un peu à des étudiants, quand on voit que ça les motive, ça c'est génial en fait, c'est ça ce qui est intéressant. Ce qui est pas mal, c'est quand on a les projets tutorés. Donc très souvent, j'essaye de mettre ces projets tutorés un peu sur mes programmes de recherche. Donc ça, c'est assez intéressant parce que du coup, moi, je suis assez motivée là-dessus. Et puis, les étudiants en général le ressentent aussi. Et puis, du coup, c'est un peu une interaction avec eux sur des sujets qui peuvent être un peu novateurs plutôt que de toujours les faire travailler sur des choses en enseignement. Forcément, on ne montre que des choses qui ont déjà été montrées dans la littérature. Donc ça, c'est le moment où c'est assez intéressant d'interagir avec eux. Et puis après, il y a quand même de temps en temps des sujets qui se rapprochent de ce que je fais en recherche. Donc là, évidemment, on peut développer des choses. Mais c'est plus parfois dans les approches dans d'autres matières. Je peux y trouver de l'intérêt pour mes propres recherches en fait, parce qu'il y a des fois des expériences, on n'y penserait pas dans son terme de recherche habituel, et là le fait d'y songer dans d'autres matières, ça fait des interactions assez intéressantes. Ouais, donc là je suis en train d'en monter un que j'essaye de financer par deux portes d'entrée différentes. Donc là c'est un projet justement qui allie à la fois un peu l'alimentation et les perturbateurs endocriniens de l'environnement. Donc nous on travaille sur les bisphénols et en fait il s'avère que ces bisphénols peuvent engendrer un stress oxydatif. Alors tout le monde a un peu entendu ça, attention il vaut mieux manger des antioxydants, etc. Donc il s'avère que ces perturbateurs endocriniens pour certains sont on les retrouve dans les composés, les conserves, ce genre de choses, donc qui peuvent être retrouvés dans notre alimentation. Et l'objectif, c'est de se dire que malheureusement, les industriels, ces bisphénols, il y en a un qui a été interdit, mais ils en ont pris un nouveau. Et puis, il y en a une quinzaine encore qui suivent, donc ils ont de la marge. Donc on va pouvoir attendre un certain temps avant que tout soit éradiqué. Et donc c'est de se dire, va falloir qu'on fasse avec, et peut-être qu'il faut qu'on trouve une alternative pour essayer de pallier un peu ces problèmes-là. Et comme ça, c'est capable de provoquer un stress oxydatif, notre idée, c'est de pouvoir en fait donner des composés qu'on retrouve dans la nature, qui ont des fortes propriétés antioxydantes et qui pourraient peut-être contrecarrer ces effets.